Salutations au plus sympa des détectives. Vos loupes sont prêtes, alors c'est reparti pour un tour. Un homme était piégé dans une pièce sombre. Sa seule source de lumière était une bougie. Il y avait 3 portes menant hors de la pièce. Derrière l'une d'elles, il y avait un tunnel qui pouvait lui permettre de s'échapper. Derrière les 2 autres portes, il y avait juste un mur de béton. L'homme avait une clé qui pouvait ouvrir n'importe laquelle des portes, mais il ne pouvait l'utiliser qu'une seule fois. Et pourtant, l'homme a réussi à s'échapper. Comment a-t-il fait ? Il a placé la bougie devant chacune des serrures. Près de la porte qui cachait le tunnel, la flamme s'est mise à vaciller. Imaginez que vous êtes coincé au dernier étage d'un immeuble de 30 étages et vous ne pouvez emprunter aucun escalier. Votre seule option est d'utiliser un ascenseur. Vous vous retrouvez donc devant 4 ascenseurs, mais le premier grouille d'araignées extrêmement venimeuses. Dans le 2e ascenseur, regardez, il n'y a pas d'ascenseur, vous ne voyez qu'une cage vide. Le 3e ascenseur est rempli d'un liquide toxique. Quant au 4e ascenseur, il cache un tigre furieux et affamé. La situation semble être sans issue, mais vous devez trouver un moyen de vous en sortir. Quel ascenseur ? Vous devez choisir l'ascenseur numéro 3. Dès que les portes de cet ascenseur s'ouvriront, tout le liquide se déversera. Et la seule chose que vous aurez à faire est de vous écarter suffisamment pour ne pas tremper vos chaussures. Maintenant, voyons si vous êtes bien attentif. Vous devez deviner quel lapin n'a pas de jumeaux. Petit indice. Faites bien attention aux motifs sur leurs oreilles, leur ventre et leurs jolis petits visages. Oui, c'est bien celui que nous cherchons. Contrairement aux autres, il a des taches plus sombres autour du museau et sur ses oreilles. Et voici un tas de jolis chatons avec la queue dressée. Un endroit parfait pour se cacher quand on est un lapin. Pouvez-vous le trouver ? Ce lapin blanc était pourtant très bien en vue. Damien a acheté un nouveau clavier, mais apparemment, le vendeur a arnaqué notre ami en lui vendant une contrefaçon. Pouvez-vous trouver la preuve ? Le clavier n'a pas de 5, mais il y a 2 4. Quelqu'un a caché un ballon de football dans cette foule de pandas heureux. Pouvez-vous le repérer ? Bien sûr, le voici. J'ai failli le manquer. Un chien vient de s'enfuir. Il se cache maintenant quelque part parmi tous ces taureaux. Pouvez-vous aider son propriétaire inquiet à le retrouver ? Tiens, le voilà. Similaire mais pas identique. Regardez ces 2 dames. Laquelle vous semble suspecte ? C'est la dame à droite. Son reflet n'est pas normal. Elle n'est probablement pas humaine. Toutes ces personnes sont en train de prendre une douche. Mais laquelle fait quelque chose d'étrange ? Le gars à gauche. Il fait seulement semblant de se laver. L'eau n'est pas allumée. Regardez attentivement ces personnes qui dansent à une soirée costumée. Vous devez découvrir qui est un loup-garou. C'est cet homme dans le coin. Il porte un masque humain. Mais ses poils épais dépassent de son masque. Toutes ces personnes ont l'air aisées. Elles portent toutes des bijoux et de belles tenues. Mais une seule d'entre elles est véritablement riche.
c'est cet homme en t-shirt. Pendant qu'il se concentre sur son travail, ses gardes du corps l'attendent. Regardez comme ils le surveillent attentivement. Laquelle de ces filles qui prend le soleil près de la piscine est mariée? Cette fille a bien une bague, mais elle la porte au mauvais doigt. La deuxième fille n'a pas du tout de bague. C'est la troisième fille qui est mariée. Elle a dû enlever sa bague avant d'aller nager. On peut voir une ligne de bronzage très distincte sur son annulaire. Dans un pays magique, tous les animaux sont intelligents et rationnels. Dans une clairière, il y a 10 lions et un mouton. Votre tâche consiste à les observer et à vous assurer que les lions ne font pas de mal aux moutons. Si vous vous laissez distraire, un lion mangera le mouton. Mais ce que les lions ne savent pas, c'est que s'ils le font, ils se transformeront eux aussi en moutons. Dans ce cas, les autres lions le mangeront probablement à leur tour. Si vous laissez cette charmante compagnie seule pendant un certain temps, combien de lions et de moutons trouverez-vous à votre retour? Lorsque vous reviendrez, il y aura très probablement 9 lions et un mouton. L'essentiel ici est que tous les animaux sont rationnels. Une fois qu'un des lions aura mangé le mouton et se sera transformé, les autres lions comprendront les conséquences et préféreront garder leur forme naturelle. Oliver a offert un cadeau à sa petite amie Victoria, un nouveau smartphone qu'elle désirait depuis longtemps. Mais Oliver ne le lui a pas donné tout de suite. Au lieu de cela, il l'a mis dans une boîte. Victoria devait deviner dans laquelle de ces 3 boîtes se trouvait le gadget. Chaque boîte était accompagnée d'une note. Il est ici. Ton cadeau n'est pas ici. Il n'est pas dans la première boîte. Une seule de ces notes dit la vérité. Où est le smartphone? S'il est dans la première boîte, cela signifie que les affirmations 1 et 2 sont correctes, ce qui contredit les conditions de l'énigme. Si le téléphone est dans la 3e boîte, alors les affirmations 2 et 3 sont vraies. Mais si l'appareil est dans la 2e boîte, la note numéro 3 sera la seule à être vraie. La femme de Monsieur Smart a disparu. Une détective est venue enquêter sur l'affaire. Monsieur Smart lui a raconté ce qui suit. La dernière fois que j'ai vu ma femme, c'était ce matin. Elle prenait son petit déjeuner. Quand je suis rentré à la maison à 18 h, son petit déjeuner était toujours sur la table, mais elle avait disparu. Après avoir écouté l'histoire de l'homme, la détective a immédiatement arrêté Monsieur Smart. Pourquoi a-t-elle fait ça? Lorsque la détective est arrivée à la maison des Smart, le petit déjeuner sur la table fumait encore. Cela signifie que Monsieur Smart avait préparé la scène juste avant d'appeler la police. Monsieur Bleu, Monsieur Rouge et Monsieur Blanc se retrouvent certes pour dîner. Lorsqu'ils retirent leur veste, Monsieur Bleu attire leur attention sur le fait que chacun d'entre eux porte une chemise différente de leur nom de famille. L'homme à la chemise blanche a l'air surpris et dit « Oui, Monsieur Bleu, vous avez raison. Pouvez-vous deviner quelle chemise porte chacun des hommes ? » Réfléchissons un peu. Monsieur Bleu ne peut porter qu'une chemise blanche ou rouge. Mais nous savons avec certitude qu'un autre homme est habillé en blanc. Cela signifie que Monsieur Bleu porte une chemise rouge. Monsieur Blanc pourrait porter une chemise bleue ou rouge, mais la rouge est déjà prise par Monsieur Bleu. Ainsi, nous pouvons logiquement conclure que Monsieur Blanc porte du bleu. Et par conséquent, cela nous laisse avec Monsieur Rouge, qui porte une chemise blanche. Lisa était une guitariste populaire dans un groupe de rock. Vendredi, le groupe devait faire un grand concert. Les membres du groupe attendaient Lisa. Mais la jeune fille était très en retard. Finalement, elle est arrivée, mais ce n'était pas Lisa. C'était sa sœur jumelle Alice. Elle était jalouse de Lisa. Alors, elle avait enfermé sa sœur dans une chambre, avait pris ses vêtements et sa guitare, et prétendait maintenant être un membre du groupe. Mais dès que les musiciens ont vu la fausse Lisa, ils ont immédiatement su que ce n'était pas leur collègue. Comment ont-ils compris ?
Regardez comme les ongles de la fillette sont longs. Il faut avoir des ongles courts pour jouer de la guitare. Un homme est venu sur un marché aux fruits pour vendre des pastèques. Après avoir vendu la moitié de son lot plus la moitié d'une pastèque, il a vu qu'il lui restait une pastèque. Combien de pastèques avait-il apporté sur le marché? Il était arrivé avec 3 pastèques.